sont super bons. J'en peux plus, ça va? Allah, c'est le diable des musulmans. C'est pas le Dieu des musulmans, c'est le diable des musulmans. Parce que le vrai Dieu, ils feront pas autant de mal comme ils font là. En plus, on a commémoré les attentats du Bataclan, etc. Les terrasses de café et du Stade de France. C'est pas Allah qui a décidé ça, c'est le diable. Donc les bouillous, ils adorent le diable. Ils adorent le diable et moi je suis content que le frère Ammar il est parti en enfer. Je suis content. Ah bah oui. Ah oui, on peut être que content, attends. Moi je suis pas. Non seulement je suis pas content, mais je suis heureux. Je suis encore plus heureux d'être de ce qui lui arrive et du fait d'être à Tahiti. Ah bah oui, hein. Je suis encore plus heureux. C'est pour vous dire la joie que j'ai, quoi. Qu'il est en enfer. Je suis content. C'est en enfer, son frère, là. Il est en enfer. Il peut prier ce qu'il veut, son frère est en enfer. Lui aussi va aller en enfer. C'est des gens néfastes dans le monde. Des gens qui ont fait du mal à New York, qui ont fait du mal à Paris, qui font du mal partout. Ça ne se compte plus, le mal qu'ils font. Ça marche, ça se compte en milliards d'actions. Hein, Émeraude, c'est vrai. Émeraude, elle arrive, elle dit quoi, qu'est-ce que vous parlez là? Qu'est-ce que c'est? Une bouteille de pinard, un piano? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, ça va aller, Émeraude, ça va aller. Respire, Émeraude. Respire. Ça va aller, respire. Ne respirez plus. Respirez. Comme à la radio, tu sais, à la radio des poumons. Respirez. Ne respirez plus. Respirez. Ah, ça va aller. Ça va aller, Amar, t'inquiète. Ton frère est crevé, ça va. Je suis content. J'espère que là où il est bien puni, quoi. Qu'il est en enfer et qu'il est bien puni pour ce qu'il a fait. Parce que si c'est ton frère, je pense que, comme déjà t'es une crevure, je pense que ton frère, il doit être comme toi. Une belle crevure. En plus, il est en Algérie, ton frère. Ils n'en ont pas voulu, la France. Hein. Sûrement, il a été expulsé plusieurs fois. Ouais, il a dû être expulsé plusieurs fois, à mon avis. Il a dû faire des saloperies en France. Il est retourné là-bas. Ils l'ont forcé à retourner en Algérie. Comme d'hab, hein. Comme la plupart de ces gens-là. Ouais. Ils repartent en Algérie faire du mal aux autres. Ils a sûrement fait de la prison là-bas. Ça m'étonnerait pas. Il est mort. Il nous a pas dit pourquoi il était mort en fait. Il a pris un coup de couteau dans le dos. Il est mort dans une altercation, sûrement, quelque chose comme ça. Vous savez, hein, en Algérie, tu meurs pas de ta propre mort. Hein. C'est rare. Surtout des Algériens comme ça, c'est très rare. Bon. Ouais, c'est surtout Viliano qui me fait de la peine. C'est sa maman qui va mourir. Elle est algérienne aussi, elle. Hein, la mère de Viliano. C'est une pure algérienne. Elle est née en Algérie. Sa mère aussi. Je me suis renseigné. Sa mère aussi, sa grand-mère. Pure algérienne. Algérienne. Pourquoi tu ne parles jamais de ce que tu as fait aux parents d'Estelle? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les parents d'Estelle, c'est des pourritures qui n'ont pas surveillé leurs gamins. Enfin, pas les parents. Hein. Le papa, il y est pour rien. Le papa, il a divorcé. Sûrement que c'était une très mauvaise mère et une très mauvaise épouse. Le papa, il a préféré partir. Mais tu as raison. Tu as raison que la maman, c'est une pourriture, tu as raison. Elle a abandonné sa gamine, elle n'a pas protégé sa gamine. Tu as tout à fait raison. Tout à fait.
Ouais, t'as tout à fait raison. Elle n'a pas protégé sa gamine. Elle n'a pas été la chercher à l'école. Elle, elle encaisse la CAF, c'est tout ce qu'elle a fait. C'était une mère seule, hein, elle n'avait pas de revenus. Donc elle devait encaisser la CAF, point barre. Un peu comme toutes les Arabes dans toutes les cités de France font la même chose, hein. Ils laissent revenir de l'école leur gamine ou leur gamin et on s'en fout de ce qui peut leur arriver. Au petit bonheur, la chance. Puis quand ça arrive, eh ben on pleure, on fait semblant de pleurer, et puis voilà. Non, elle n'était pas française. Elle était allemande, je crois qu'elle devait être allemande. Et puis quand sa gamine a été kidnappée, comme par hasard, 10-15 jours après, elle a convolé avec son ami africain pour de bonnes aventures sexuelles parties à l'aventure. Ouais. Elle est pas restée en Europe, comme par hasard. Bizarre, hein? Une femme qui a sa gamine qui a été kidnappée et qui s'en va d'un coup comme ça en Afrique. Ouais. Ah ouais, tu savais pas tout ça, espèce d'enculé. Hein, fils de pute. Elle dégage. Mange merde. Mange merde d'arabe. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, je suis sûr qu'elle est pas malheureuse, hein. Elle est à convoler avec son gros manche là, son gros manche bien dur. Et voilà. Elle est partie là-bas avec elle, avec lui. Elle a convolé. Les deux tourterons ont convolé, tranquille. C'est terrible ça. Je sais pas, moi, ma gamine, elle est kidnappée. Je reste au moins en métropole, quoi. Dans l'espoir qu'on la retrouve, quoi. Je me sauve pas, quoi. Je me sauve pas au bout de 15 jours, quoi. J'essaye de rester sur place pour attendre de bonnes nouvelles, quoi. Je me sauve pas, quoi. J'essaye quand même dans l'espoir qu'on la retrouve. Enfin, je sais pas, quelque part. Je me sauve pas avec l'Africain. Je sais pas, enfin, je sais pas, c'est obscène tout ça. C'est un peu dégueulasse, quoi. Quand mon gamin il viendrait d'être kidnappé, putain, je reste sur place, j'attends des nouvelles. Je me barre pas au bout de 10-15 jours, quoi, en Afrique, en espérant qu'il y aura de meilleures nouvelles. Déjà l'autre, il a divorcé. C'était sûrement un couple complètement déchiré déjà. Quand c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. On essaye que ce soit le meilleur. Et si c'est le pire, eh ben, on essaye de résoudre des problèmes. Faut pas tout de suite divorcer, c'est tellement facile. De dire ah bah on n'est plus d'accord, alors on se barre. Puis on laisse la gamine au milieu, quoi. C'est déjà de ce côté-là, c'est dégueulasse de faire ça, de laisser son gosse comme ça. On s'est dit, oh, on s'en fout du gamin. Alors, nous, ce qui importe, c'est la séparation. Et voilà, on va vivre avec quelqu'un d'autre. Elle avait déjà quelqu'un, hein. Ah ouais, le mec, il a divorcé parce que elle avait déjà convolé avec l'Africain, déjà. Sûrement, il avait un gros braquemar, je pense. Chez les Africains, ils sont connus pour ça. Peut-être que, peut-être qu'il avait un gros braquemar. C'est ça qui l'intéressait. C'est grave quand même, hein. Ouais, ça va, suis dans la colle, ça va, suis. Allez, bye. Tu diras, suis. Tu diras à ton ami à Amar, son frère, il est dans les limbes, hein. Ah, il est dans les limbes. Il est pas au paradis, hein. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait qu'il soit au paradis. Ouais, c'est lui, il y a 2 minutes que j'ai kické. Allez, dégage. Ordure. Tu vois, c'est ton gamin qui t'a abandonné. Non, il m'a pas abandonné. Jamais de la vie. Jamais il m'a abandonné. Jamais.
Jamais. C'est moi qui t'abandonne. Love guerrière. Ça va, Love guerrière? Oh, Love guerrière. Fais voir la tête de Love guerrière. Oh putain, laisse tomber. Oh, Love guerrière. Allez, dégage. Oh putain. Oh, le monstre. Bon, allez.